partenaires des raffineurs et pour un monde meilleur, même si Total ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qu'ils veulent faire à Grand Puy? Casser l'emploi! J'entends rien! Casser l'emploi! Vous voulez qu'on vous prenne votre emploi? Vous voulez quoi? Alors, faites du bruit! Faites-le savoir que Grand Puy est là aujourd'hui! J'entends rien les gars! Faut leur faire entendre, hein? Eux, ils sont de l'autre côté, dans leur bureau doré, et vous, vous êtes dehors! Pourquoi? C'est eux qui vont nous supprimer l'emploi, c'est dans les grandes tours là-bas. C'est pas dehors. Alors faut leur faire savoir qu'on est dehors. Faites du bruit. Notre appel, c'est super sympa. L'Interpro, je vois qu'elle est là aussi, donc merci à tous. Alors pourquoi on a décidé de venir ici et notamment d'interpeller le préfet? Bon, en vérité, il y a deux sujets primordiaux. Il y a la première, c'est la destruction de l'emploi. 200 suppressions directes, 500 suppressions indirectes, c'est 700 familles qui demain vont pas avoir quoi manger, qui vont être dans la précarité, et ça va avoir une incidence grave sur le bassin de la Seine-et-Marne. Donc on est venu pour interpeller le préfet à ce sujet, et la deuxième raison qui est grave et qui impacte aussi les familles qui habitent près de la raffinerie aujourd'hui, c'est sur la sécurité industrielle, le risque industriel. Pourquoi? Parce que dans la nouvelle organisation et dans la façon dont est géré notamment notre service incendie aujourd'hui et demain, il est insuffisant. Il est insuffisant pourquoi? Parce que demain on va baisser nos effectifs. On est la seule raffinerie de France aujourd'hui à ne pas avoir de pompiers dédiés qui font que ça. C'est des salariés comme moi aujourd'hui qui ont un bleu de travail, qui sont dans les unités de production, qui servent à fabriquer du carburant. Et demain, quand il y a des accidents, on va me demander à moi, à des collègues, de changer de bleu de travail, de mettre un uniforme de sapeur-pompier et d'aller secourir mes camarades. Le souci, c'est qu'on va baisser nos effectifs. Donc les sapeurs-pompiers, enfin les salariés qui auront la casquette de sapeur-pompier demain, n'auront pas le temps de formation, n'auront pas une formation nécessaire pour garantir la sécurité et des employés, et du site, et des riverains de l'usine. Ce qu'on veut pas, c'est clair, on veut pas d'un Lubrizol bis comme a connu Rouen en 2019. On veut pas de ce genre de risque et de catastrophe majeure pour la population et pour les salariés du site. Voilà. Donc merci à tous, merci à la population seine-et-marnaise, aux élus qui sont voilà, à la jeunesse, à l'Interpro qui nous ont rejoints aujourd'hui devant la préfecture de Seine-et-Marne. Donc Polo l'a expliqué, aujourd'hui Total se gave de dividendes, remplit les poches des actionnaires, et pendant ce temps-là, les salariés, la variable d'ajustement, c'est les salariés, c'est les salaires. Donc ça, c'est juste plus possible. Il y a eu un PSE il y a 5 ans sur la plateforme de la Med dans le sud. Il y a 10 ans dans la raffinerie des Flandres qui a fermé. Il y a 1 an à la raffinerie de Donge, 52 emplois supprimés, et aujourd'hui à Grand Puy, c'est 150 emplois directs, CDI, c'est une 50aine d'emplois précaires, CDD intérimaires, apprentis, et jusqu'à 500 emplois induits. 500 emplois induits, nos sous-traitants, les commerces de proximité, les classes qui vont fermer. Ça, il faut bien qu'on soit bien conscient de tout ça. Et Total, aujourd'hui, les directions générales de Total nous méprisent, n'ouvrent même pas un espace de discussion et de concertation sur l'emploi. Comme l'a dit Polo, demain, sur la plateforme, c'est intenable. C'est des repos travaillés pour les salariés, c'est des congés qui ne seront pas acceptés. C'est un service sécurité au rabais. Moi, aujourd'hui, mon poste, c'est chef d'intervention sur la raffinerie. On a déjà du mal à former nos collègues, à se former nous-mêmes, les recyclages. Et demain, ça sera pire. Et on reste un site Céveso seuil haut. Aujourd'hui, la raffinerie de Grand Puy, c'était déjà un souci au niveau de la sécurité. On a bien vu, pour ne pas faire technique, mais à cause des PPRT
Ils ont rasé des maisons à proximité, ils ont rasé la station-service qu'il y avait en face. Demain, on a des villages autour. On a des habitants Seine-et-Marne. On a des salariés et des collègues dans la raffinerie. Comme l'a dit Polo, nous, ce qu'on ne veut pas, c'est un accident majeur sur le site. Et pour ne pas avoir un accident majeur sur le site, c'est la formation des salariés, c'est un entretien et une maintenance de qualité sur les unités. Et c'est pas en allant au rabais et en supprimant 500 sous-traitants qu'on arrivera à obtenir ça. Donc aujourd'hui, l'intersyndicale et l'interpro veut se battre pour les emplois à Grandpuits. Qu'on soit bien d'accord. C'est l'avenir de vos enfants. C'est l'avenir de vos enfants. C'est l'industrie qui embauche certainement, en tout cas l'industrie qui embauche en Seine-et-Marne. C'était Total. Aujourd'hui, ça embauche plus. C'est de l'emploi précaire. C'est du CDD. On forme des apprentis. On forme des apprentis et derrière on les embauche pas. On leur demande de muter, on demande de se déraciner. Donc on ne veut pas non plus la fuite des campagnes. Donc voilà, merci encore et je vais terminer. L'Île-de-France et secrétaire départemental du Parti communiste français. On est là pour apporter notre total soutien, comme on a déjà pu le faire par le passé, malheureusement, où il y a déjà eu des plans qui ont été faits sur ce lieu de travail. On connaît l'impact social pour toutes les familles, les salariés, l'impact écologique aussi et les propositions que vous faites. Nous soutenons complètement votre initiative. C'est pour ça qu'on a souhaité aujourd'hui donc être à vos côtés. L'union fait la force, on l'a toujours dit. Et effectivement, vous êtes tous les syndicats ensemble et les syndiqués, les salariés non syndiqués. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est vous qui êtes la force du travail. C'est grâce à vous que ça fonctionne. Et je crois que c'est tous ensemble que vous arriverez à faire entendre les choses. Je vous souhaite, nous on avait déjà demandé un rendez-vous au préfet quand on a fait une intervention sur le travail, sur le désert, la désindustrialisation de la Seine-et-Marne, le 10 octobre, pour effectivement dénoncer tout ça. Malheureusement, encore une entreprise, encore un lieu qui va subir ces choix politiques et nous sommes contre ces choix-là. Donc on est complètement avec vous. On va d'ailleurs, à ce titre-là, vous apporter un soutien avec mes camarades qui sont présents. Et je passe la parole au suivant parce que je sais qu'il y a plusieurs soutiens qui vous sont faits aujourd'hui. Bon courage à vous. Et à tous. Je vous apporte évidemment le soutien de tous les militants de lutte ouvrière dans votre lutte. Votre lutte, elle est légitime. Elle est légitime parce que en temps de crise économique, il est intolérable et il est insupportable que les salariés, qu'ils soient CDI, sous-traitants ou intérimaires, ils perdent leur emploi. Perdre son emploi, ça veut dire perdre son salaire. Ça veut dire perdre son gagne-pain. Ça veut dire perdre le moyen de faire vivre sa famille. Et ça, c'est inacceptable. Pour nous, il n'y a que le boulot qui peut nous donner un salaire. On n'est pas comme les actionnaires. On n'est pas comme les politiciens. On est différents. On fait tourner toutes les industries. On crée toute la richesse de ce pays. Alors il est normal, c'est le minimum vital, de garder son emploi pour avoir son salaire. Vous êtes aujourd'hui en bagarre contre les suppressions d'emplois. Il y a d'autres entreprises, d'autres grands groupes industriels qui ont annoncé des plans de licenciement, des plans de suppression d'emplois. Parce qu'aujourd'hui, dans la société, c'est la crise économique. Alors le Covid, il a bon dos. Chez vous, c'est pas le Covid comme excuse. C'est l'écologie, etc. Mais les patrons, ils peuvent nous balancer n'importe quel prétexte. Ils sont tous bidons. Derrière, ce qu'ils recherchent, c'est la recherche du profit. C'est la recherche de la rentabilité maximum. C'est la recherche de l'augmentation des bénéfices, des dividendes pour les actionnaires. Et bien ça peut pas continuer comme ça. Ça peut pas continuer comme ça. Parce que du travail, il y en a. Il y en a pour tout le monde. Alors oui, c'est intolérable de supprimer des emplois. Ce qu'il faut, c'est répartir le travail entre tous, sans baisser les salaires. Il y a du travail pour tout le monde. Tout le monde doit travailler pour travailler moins. Si, à cause de la crise économique, la production, elle doit baisser, eh bien, il faut se répartir le travail pour travailler moins vite, pour travailler peut-être mieux, mais pour qu'on travaille tous. Ça, c'est l'objectif. C'est l'objectif qu'il faut défendre autour de nous. Et le fait que vous soyez mobilisés, que vous soyez en grève, eh bien ça, c'est la seule voie efficace que vous avez choisie. C'est la seule voie possible pour se faire entendre et pour instaurer un rapport de force. Un rapport de force qui permettra à Total
de reculer sur ce plan qui est inadmissible. Le camarade tout à l'heure l'a rappelé, Total, c'est des milliards et des milliards de bénéfices. Ils sont en train de nager dans le fric, ça dégouline de partout. Alors c'est intolérable qu'il y ait le moindre suppression d'emploi, le moindre licenciement. Alors tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est que vous restiez unis, que vous soyez organisés comme vous l'êtes, parce que ça c'est gage d'efficacité, et puis que vous soyez déterminés à défendre votre emploi, à défendre votre salaire, à défendre votre peau. Alors bon courage camarades, et puis la lutte elle va payer de toute façon. Bonjour tout le monde, tous mes voeux pour cette nouvelle année. Je voulais avec les amis écologistes venir apporter le soutien des écologistes. Je suis là avec deux élus régionaux, Annie Lamère et Bénédicte Monville. Bénédicte Monville qui est élu de Seine-et-Marne, et puis avec les élus et les militants écologistes de Seine-et-Marne. On va se le dire, hein, spontanément, c'est pas forcément évident le lien entre raffineurs et écologistes, clairement. Mais si on est là, si on était là à la Défense, si on est venu en décembre, et Bénédicte Monville est venu plusieurs fois à la raffinerie, c'est parce que déjà on n'est pas dupe du greenwashing et de l'argument scandaleux de Total de prétexter une quelconque reconversion dans du plastique ou biocarburant ou quoi, pour tout simplement vous traiter comme des Kleenex, alors que c'est vous qui avez fait la richesse de l'entreprise. Et ça, nous voulions vous le dire, il est hors de question pour nous de laisser accréditer l'idée que l'écologie rimerait avec destruction d'emplois. On n'est pas dupes, la production, on le sait, Adrien, Paul nous l'ont dit, la production elle va continuer, c'est juste une délocalisation dans des conditions sociales et environnementales moins strictes, et donc ça veut dire clairement du greenwashing, une gigantesque arnaque, de la destruction d'emplois, des familles dans la difficulté, un territoire encore plus relégué. Mais on est là aussi parce que nous, on pense, et on pense avec vous, que la transition écologique, elle est riche en emplois. On a vu les compétences qu'il y a sur le site. Il y a 1000 choses à faire avec ce site. On peut en faire un site pilote au niveau régional, au niveau national, comme Chapelle Darblay ou comme Bridgestone, si on avait le courage et la volonté politique de mettre les moyens pour engager la reconversion. Et on est venu enfin parce que on sait que cette transition écologique, elle est nécessaire, mais elle ne se décrète pas. Et encore moins avec des One Planet Summit où à la fin vous avez une chanson de Christophe Maé. C'est évidemment les salariés qui vont faire la transition. Et en organisant la transition, eh bien, il y a besoin de ces compétences. C'est les compétences de Chapelle Darblay, une papeterie qui est en train de fermer alors que c'est la seule en France à pouvoir faire du sans-papier recyclé. C'est les compétences qu'on peut trouver évidemment sur le site de Grand Puy. C'est les compétences encore qu'on trouve chez Engie, alors que Veolia menace de fermer ces sites, de cette prédation qui pourrait conduire à encore augmenter le prix de l'eau et fermer tout ce tissu de compétences autour de l'assainissement et de la réduction de la pollution. Donc nous, on est là en soutien. Vous pouvez compter sur le soutien indéfectible des écologistes. Je sais qu'il y a des projets de travailler avec des associations écologistes, entre la CGT, des associations écologiques, pour travailler un projet de reconversion. En vrai, ça devrait être le rôle de la région, d'être à vos côtés, le rôle de l'État, d'être à vos côtés pour engager la reconversion. On n'a pas de nouvelles de Bruno Le Maire, on n'a pas de nouvelles de Valérie Pécresse, mais sachez que nous, on est là et on reste avec vous. Tenez bon, on est avec vous. Ajouter une chose par rapport à la Seine-et-Marne, il y a beaucoup de plans sociaux en Seine-et-Marne aujourd'hui, et ici en particulier dans le sud de la Seine-et-Marne, avec ce qui est en train de se passer sur Villaroche et Safran et les difficultés de l'aéronautique, beaucoup de travailleuses et de travailleurs vont se retrouver dans des difficultés énormes au chômage. La précarisation progresse considérablement. On est déjà un territoire éloigné des territoires les plus dynamiques, disons, en Ile-de-France. Et donc le projet porté aujourd'hui, enfin qui est en train de se dessiner, porté à la fois par les raffineurs, par les syndicats et par des associations qui les soutiennent, des associations écologistes qui les soutiennent, d'une reconversion qui soit à la fois écologique et sociale du site, est possible, et il est nécessaire pour notre territoire, ce projet-là. On n'a surtout pas besoin qu'une multinationale délocalise une activité pour faire davantage de profit et laisse 700 personnes sans travail en Seine-et-Marne aujourd'hui. Voilà, je voulais juste ajouter ça, mais on a besoin du projet que vous portez, et donc évidemment on vous soutient. On va pas se mentir, l'histoire qu'on est en train de raconter aujourd'hui,
à savoir l'histoire d'une entreprise qui fait un chiffre d'affaires qui se compte en milliards, l'histoire d'une entreprise qui ramasse des aides publiques, qui verse des dividendes et qui en profite pour licencier. Et pour que ça passe bien sur les médias, transforme ça en un projet bidon, mais dont on sait que c'est que le vernis finalement d'un coût financier. Bah, cette histoire, vous connaissez bien sûr, c'est Total, mais c'est tout le temps la même histoire. C'est l'histoire aussi de Michelin, c'est l'histoire de Carrefour, c'est l'histoire de Sanofi, c'est l'histoire de Nokia, c'est l'histoire d'Arjo Wiggins, c'est l'histoire de Conforama, c'est l'histoire de Auchan, c'est l'histoire de Bridgestone, c'est l'histoire de tellement d'entreprises qu'on en a marre de leur scénario, qu'on en a marre de leurs mensonges. Quand ils nous disent on verse des aides, mais on sait très bien que derrière ces aides, qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh bien, elles vont servir à licencier, elles vont aller dans les paradis fiscaux, elles vont aller verser encore des dividendes, elles vont encore aller verser des bonus. On n'oublie pas, nous, hein. On sait qui c'est, Monsieur Culpe de General Electric, qui va se servir 230 millions de bonus avec les aides. On sait, on les connaît, toutes ces histoires. Et on en a ras-le-bol. Parce que dans leurs histoires, c'est toujours notre faute. Ah, c'est la faute des grévistes, vous comprenez, ils font grève. C'est la faute des travailleurs, vous comprenez, ils ne travaillent pas assez. Hein? C'est pas Bruno Le Maire qui nous raconte encore cette histoire, vous ne travaillez pas assez, alors les retraites, vous allez en bouffer. Ou alors c'est la faute des chômeurs. Hein, c'est facile, hein, les chômeurs, c'est toujours leur faute, ils ne traversent pas bien la rue, il faut le dire. Et puis c'est tellement leur faute que on va regarder ce qu'ils ont sur leur compte bancaire, on ne sait jamais. Parce qu'ils ne sont pas capables de le faire pour les entreprises. Il y a plus de 6 millions de chômeurs dans ce pays. Et on va aller traquer leur compte bancaire à eux. Mais jamais ils seront capables d'aller traquer les comptes bancaires des entreprises. Ça, ils en sont incapables parce qu'ils ne veulent pas le faire. Parce que ça ne fait pas partie de leur histoire. Parce que dans leur histoire, c'est toujours notre faute. Et bien nous, on est là aujourd'hui pour dire que leur histoire, on n'en veut plus. On en a marre d'écouter leur salade. On en a marre de leur dire, qu'ils nous disent à chaque fois que le problème, c'est nous. Parce qu'on sait très bien que le problème, c'est eux. Ce sont ceux qui se gavent. Alors ici, avec tous les camarades réunis, on est là pour en écrire une autre histoire. Pour dire que, haut et fort, le problème, c'est eux. Et que ici, la solution, maintenant et pour toujours, c'est nous. Et là-dessus, on n'oublie pas la caisse de grève. On fait partager entre nous tous nos réseaux, etc. pour qu'on tienne bon. Parce qu'ils ont peut-être les moyens de se payer une grève, mais on ne les laissera pas. Nous, on sait ce que coûte la solidarité, on sait quel est le prix, on sait qu'elle est précieuse, et c'est pour ça qu'on est tous ici, pour soutenir nos camarades, nos grévistes. Merci. Plus largement de ce pays, une jeunesse qui va mal, camarades, vous en avez entendu parler aujourd'hui, la jeunesse, elle est en train de mourir, elle est en train de désespérer. Cette semaine, rien qu'à l'université de Lyon 3, il y a 2 étudiants qui ont tenté d'attenter à leur jour, Ils se sont défenestrés. Ils se sont défenestrés parce qu'ils ont peur d'un avenir sombre. Ils ont peur d'un présent où ils ont droit que d'être isolés dans des chambres étudiants sans pouvoir bénéficier de ce que, des choses simples de la vie. Moi, arabe, et que pour cette simple raison, la police a droit de vie ou de mort sur nous. Et demain, et c'est le pari qu'on a envie de faire, on a envie de faire le pari que la jeunesse de ce pays, après-demain, et qu'on a envie de lancer un appel aux millions de jeunes de ce pays qui attendent qu'une chose, c'est une étincelle pour foutre le feu aux côtés des travailleurs de ce pays et pour vraiment construire un monde meilleur demain et pour les générations futures. Merci. Donc on va prévu, on a l'habitude d'encaisser ce genre de choses, de rester 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, peut-être plusieurs mois même, dehors, sans salaire. Et ça, pour qu'on tienne et pour qu'on gagne, parce qu'au final c'est ça en fait. La victoire, c'est pour tous. Elle va se jouer. Moi je me rappelle souvent, vraiment retenir la tête, c'est les transports, les cheminots, les traminots qui depuis le début. Bonjour les camarades, bon, moi c'est la première fois que je prends la parole devant des chevaux policiers avec des visières et des protèges tibias, les pauvres chevaux, sérieusement. Enfin, bon. C'est en train de brûler énormément de l'herbe à cette heure-ci, je retrouve à surveiller une préfecture de police. Faut pas hésiter, vous pouvez vous décaler, il n'y a aucun souci. Non, il n'y a pas de problème, ça me fera un souvenir. J'aurais dû ramener mon petit-fils, il aime bien les chevaux. Mais peut-être pas ceux-là. Non mais les camarades, plus sérieusement, moi je suis militant syndical Sudrail Paris Nord. Déjà tout d'abord en lien avec
en plus des 400 € des camarades de la CGT de Trappes et des autres dons qui ont été faits, le syndicat de Sudrail Paris Nord va aussi contribuer à sa hauteur de 300 € pour essayer de vous donner un coup de pouce, et on appelle l'ensemble des camarades, des syndicats, des partis politiques, des secteurs en fait à participer à la caisse de grève. Mais la caisse de grève, c'est pas là pour payer la grève, c'est pas là pour rembourser, c'est pas là pour faire spécialement le rapport de force. Le rapport de force, on le dit, on le chante souvent dans les manifestations, la force des travailleurs, c'est la grève. Et c'est à travers la grève que vous arriverez à faire reculer le patron. Il y a une tradition dans ce pays, et cette tradition-là, vous en faites partie aussi, la tradition du mouvement ouvrier. Moi, je me rappelle, avant d'être à la SNCF, j'étais coursier. Je l'avais raconté une fois aux différents camarades. J'étais coursier dans les laboratoires, vous savez, les bagnoles urgençants. Et je me rappelle, à l'époque, en 2010, notamment, lorsque les raffineurs avaient débrayé et avaient mis à sec le pays, je me rappelle, nous, on se passait des coups de fil entre camarades coursiers dans la nuit pour aller dire: hey, il y a une pompe à essence là-bas, c'est 20 €, tu peux y aller. Je me rappelle de mémoire avoir fait parfois 30-40 km pour aller chercher une pompe à essence dans le fin fond du 92, dans le fin fond du 91, pour mettre 20 €. Et ce jour-là, je me suis dit, putain, mais qui sont ces gens-là qui ont un tel rapport de force, en fait, qui sont capables de nous faire courir à 3 h du matin pour aller mettre 20 balles d'essence. Et c'est ça la réalité, le poids et la force des raffineurs. Aujourd'hui, ils ont appris. Et c'est pour ça que notamment ce qui est en train de vous arriver aujourd'hui fait qu'ils essayent de changer la production, de changer les conditions et aussi de vous mater, les camarades. C'est une grève éminemment politique. Lorsqu'on est en train de prendre la parole devant des chevaux de la police nationale et qu'on est en train de raser des villages en Ouganda, en Afrique, pour faire passer des pipelines, pour essayer de se donner une belle image ici en France, c'est éminemment politique. Il faut l'assumer et il faut en être fier. Le patronat, la bourgeoisie a décidé de faire un coup de force aujourd'hui avec Total. Il a décidé de vous mettre à genoux, de vous dire, les raffineurs de 2010, de 2016, de 2018, qui avaient mis le pays à sec, on va vous faire payer. Et Sylvain tout à l'heure le disait, la chose la plus importante, c'est déjà de vous battre pour le respect et la dignité, pour tout ce que vous avez fait pendant toutes ces années. J'ai regardé le chiffre d'affaires et les bénéfices nets de Total. Rien que sur l'année 2019, c'est 11,5 milliards. C'est l'équivalent du salaire sur un an de 100 000 raffineurs. Ils peuvent payer pour 50, 100, 150 raffineurs. Ils peuvent les garantir les emplois. Mais tout ça, c'est politique et c'est dogmatique. C'est eux qui décident aujourd'hui qu'est-ce qu'ils vont faire. Alors qu'on est dans une crise sans précédent, les camarades. Le premier confinement, on disait tout le monde était un héros. On a vu à quel point les prolétaires, les ouvriers étaient des héros aujourd'hui dans cette période. La santé, dans les transports, dans les raffineries, jusqu'à la caissière qui est exploitée et opprimée, qui toute sa journée est en train de regarder des boissons, des paquets de gâteaux et des paquets de pâtes en fait. Et on a commencé à l'applaudir, mais pas de gaieté de cœur. Les économistes, c'est pas de gaieté de cœur qui saluent le travail des caissières. Parce que toute l'année, ils essaient de les supprimer. Les emplois, d'ailleurs, à la sortie de la crise, souvenez-vous, le premier confinement, Auchan avait annoncé directement 1500 emplois supprimés. Ils essayent de nous attaquer, les camarades. Et moi, je le dis et je le répète, faut être fier de ce que vous êtes et de ce que vous avez fait dans le passé et être fier de la bataille que vous êtes en train de mener. Parce que ça ne se joue pas uniquement pour les raffineurs, ça se joue pour l'ensemble de notre classe. Il y a les camarades de Michelin qui ont annoncé 2300 suppressions d'emplois, les camarades. C'est pire que ce qui se passe à la raffinerie. Et une victoire à la raffinerie de Grand Puy, une victoire face à un géant comme Total, c'est une victoire pour l'ensemble de notre camp social. Donc on espère que votre bataille, ça va être par la victoire. Et ne doutez jamais de la victoire. Il y a une phrase, moi que j'adore, une citation de Rosa Luxembourg, qui disait notamment sur la Révolution, elle disait la Révolution paraît impossible avant qu'elle arrive, et lorsqu'elle est là, elle paraît inévitable. Et la victoire, elle paraît aussi parfois impossible face à un géant comme Total. Mais sachez, les camarades, que vous n'êtes pas tout seuls. On est toutes et tous avec vous. Et moi, je le souhaite, je l'espère, parce que ce n'est pas uniquement 700 familles. Moi, je travaille au fret, je suis au triage du Bourget. Hier, j'étais de matinée. Et je les vois, les wagons, matières dangereuses, matières radioactives et autres qu'on fait circuler dans les triages, et notamment énormément de wagons qu'on envoie à Grand Puy et qu'on récupère de Grand Puy. Et c'est nos emplois aussi à nous. Et c'est les emplois du fret aussi. Et moi je l'espère, il y a les camarades
de Sud, de la CGT cheminot. Mais qu'est-ce que j'espère, les camarades, que demain, on essaiera de vous rejoindre dans la bataille, de dire que la grève de Grand Puy, c'est aussi la grève des cheminots, et que demain, on paralyse l'ensemble du pays, des transports, et dire que tant que Grand Puy, il n'y a pas un acquis total de l'ensemble de leurs emplois, et l'ensemble du fait que le site puisse être maintenu selon la volonté des salariés, parce que c'est vous qui faites Grand Puy, c'est vous qui le faites vivre, et c'est vous qui ramenez les profits à Total, et c'est normal que ça soit vous qui décidez de votre avenir. Donc les camarades, force à vous, courage à vous, et on sera toujours là. On espère qu'on élargira cette grève et que ça sera le début d'un grand parcours et d'un retour de la lutte des classes dans ce pays par Total, Michelin et les autres. Merci beaucoup.